Coucou tout le monde, bienvenue, bon retour. Aujourd'hui, nous avons le tirage hebdomadaire, un tirage très spécial pour la semaine du 17 au 24, car nous aurons l'équinoxe du printemps en milieu de semaine. Plus précisément le 19, entre le 19 et le 21, je pense, mais je crois que c'est le 19. Donc l'équinoxe du printemps, on est officiellement en train de rentrer dans la saison des béliers. Malheureusement, un petit couac, c'est qu'il y a Mercure rétrograde et Vénus rétrograde en bélier. Donc, on peut sentir de la fatigue, surtout après cette éclipse qui vient de passer, l'éclipse en vierge, l'éclipse totale. Donc, beaucoup de fatigue, beaucoup de blas, de démotivation, beaucoup de tristesse, hein, oui, de frustration, manque de direction. Voilà, on se sent perdu. On sent aussi la pression, car avec tout changement, il y a une pression notable. Donc on sait que les éclipses sont des énergies qui changent tout. Surtout l'éclipse lunaire, c'est des choses dont on doit se débarrasser, des choses qui sont bien présentes et qui ne nous servent plus. Ok, donc c'est une grande transformation, un grand changement dans la manière de penser, dans la manière d'être. Des gens aussi, des gens qui nous entourent, des endroits où nous gravitons, où nous vivons. Ça peut être d'ordre du boulot, de la famille, ou personnel, ou amical. Donc, c'était assez intense cette éclipse, évidemment, lunaire. Si vous avez besoin d'infos sur ça, de guidance par rapport à cette éclipse lunaire, pour pouvoir plus comprendre, j'ai fait un tirage également sur cela. Donc l'éclipse lunaire était en vierge, un signe très strict, un signe qui est très attaché à ses habitudes. Donc d'autant plus à la dureté, hein, le manque de souplesse dans cette éclipse. Donc ça n'a pas été facile. Et nous avons tout ce qui se passe en opposition dans le poisson, d'accord, avec Saturne notamment. Neptune va bientôt rentrer en bélier par contre. Donc ça va nous amener un peu d'espoir. Bien que nous aurons encore Mercure, Vénus rétrograde. Donc là, c'est le moment vraiment d'aller avec le flow, de ne pas forcer les choses, ok, d'arrêter de s'auto-flageller, d'être gentil avec soi-même, d'être patient avec soi-même et les autres, bien évidemment, et d'essayer de voir le bon côté des choses. Là, l'univers est en train d'opérer en notre faveur. Les astres, les cieux, nos anges, Dieu, ce que vous voulez, sont avec nous. Ceci nous arrive. Okay, n'est pas en train de nous arriver, ça nous arrive pas à nous, mais ça arrive pour nous, pour notre bien-être, pour notre direction, pour nous diriger vers notre nœud nord, pour nous diriger vers notre destin. Le nœud nord est également en poisson. Donc voilà, donc ce sont des énergies très intenses. Nous sommes à la fin, c'est comme des examens, c'est le jugement dernier. Pas dernier, excusez-moi, c'est un peu totalitaire, de dernier jugement, non. C'est un jugement, on en a plein. Tant qu'on est sur cette terre, nous ferons toujours face à des jugements et des cycles qui se ferment, des cycles qui s'ouvrent, des fins et des débuts. La fin, c'est le début, c'est la fin. D'accord? Donc là, c'est un jugement. Celui-là est particulièrement corsé, évidemment, avec tout ce qui se passe en poisson. D'accord? Et également les nœuds qui viennent de changer. Voilà. Et voilà, d'autant plus ça, parce que le nœud sud également était avec cette éclipse, comme je dis. C'était vraiment le dernier bilan, par contre. Ça, c'était le dernier jugement par rapport, disons, à notre passé. D'accord? Donc, c'est vraiment des choses, c'est un peu comme une énergie de la tour dans la carte du tarot, le château, quoi, qui s'écroule. Donc là, on ne pouvait plus faire marche en arrière, on ne pouvait plus faire semblant. D'accord? Donc on était contraint, on était forcé. Donc il y a une notion de force. On n'a pas le choix. C'est pour ça que c'était inconfortable. On n'aime pas être forcé. Le changement également, c'est comme... Déjà, le changement, c'est quelque chose de tellement difficile à accepter. Alors, je ne parle même pas à initier. Mais alors, quand c'est forcé, c'est vraiment... on se sent même violenté presque. OK?
Mais tout ça, les amis, se dissipe petit à petit. Il faut garder l'espoir. Ok, il y a un nouveau départ qui arrive en commençant par cet équinoxe. Euh, Cet équinoxe du printemps, d'accord? Et en bélier, donc le premier signe de la roue, donc renaissance. On a fait toute la roue. Poisson, c'est le dénouement, c'est le jugement. On pèse les pour et les contre et on recommence à nouveau avec une nouvelle page blanche. Donc voilà. Encore une fois, comme je disais, au début, ça ne va pas tout d'un coup être totalement différent et positif parce qu'il faut c'est petit à petit, parce qu'il y a Vénus et Mercure en rétrograde. Donc il faut prendre son temps, il faut avoir de la patience, ok, et la foi. Et vraiment penser des pensées positives. Et aussi, ce serait une bonne idée pour vraiment exercer cette patience, peut-être nous mettre quelques défis, et commencer des choses avec un but précis et commencer à s'y atteler, à travailler pour arriver à nos fins, à ce but. Donc quelque chose avec cette énergie de la Vierge, du signe de la Vierge, quelque chose de structuré qui prend du temps, des consignes à suivre, un jour au jour le jour, petit à petit. Okay, ça peut-être élever et même d'un coup rendre les choses moins difficiles. D'accord? Et ensuite, alors là, vers l'éclipse solaire en bélier, nous y verrons du tout plus clair. Là, ce sera vraiment un énorme poids, un poids considérable que nous sentirons se lever de nos épaules. Et ça, ce sera en fin du mois. Okay? En fin du mois. Et là, il y aura Neptune qui rentrera en bélier. Neptune qui est une énergie très rêveuse, très optimiste, euh, très douce, qui peut être assez fourbe. Ça dépend avec ce qu'il y a autour, mais vu que là, on est dans l'espace de l'alerte, avec tout ce qui se passe, l'éclipse lunaire, les deux planètes en rétrograde, Mercure et Vénus, là, on n'est pas dupe, d'accord? Donc, je crois que Neptune, on est bien rodé pour affronter Neptune. On va prendre les bonnes choses de Neptune, qui est le côté rêveur, l'optimiste, la foi, ok? Le mystère, donc le mystère, on croit au mystère, la magie, ok? On va prendre le côté magique de Neptune. Donc voilà, c'était mon blabla. Là, nous allons y aller, ok? La sauge s'est éteinte. Attendez. Donc, nous avons 3 groupes, comme vous le voyez, comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Je ne sais pas pourquoi il refait froid d'un coup. Juste avec l'éclipse, il y a un certain froid qui est venu, qui est revenu, je dirais. Mais bon, ne vous inquiétez pas, le printemps arrive. Voilà, donc en première position, première pile, nous avons la pierre de quartz Esprit. Vous la connaissez bien celle-là, avec toutes les petites pointes. Ok. Deuxième position, deuxième pile, celle-là aussi vous la connaissez, l'améthyste chevron. Ok, améthyste chevron. Et pour finir en troisième position, celle-là aussi vous la connaissez, la pierre de quartz rose. La pierre de quartz rose. Voilà. J'espère que le son va beaucoup mieux. J'ai un petit micro. Ça ne fait pas tout à fait l'affaire, mais il y a un changement. Donc, groupe numéro 1, quartz esprit. 2, améthyste chevron. Et 3, quartz rose. Allons-y. Essentiellement, ce que nous allons faire, c'est voir un peu la boucle, ce que vous avez, les leçons que vous avez apprises. C'est-à-dire non seulement les révélations, d'accord, qui ont dû peut-être arriver vers vous avec cette éclipse, mais également un dernier message de l'univers comme encouragement.
ok, ce qui sera 7 cartes à la fin. Et aussi un message de vos ancêtres ou animaux guides. Ok. Et là, nous avons la première carte, la grande transformation pour le groupe numéro 1. Et non seulement pour cette éclipse lunaire, mais on va dire pour tout le cycle. D'accord? Pour, on va dire, vous savez, les éclipses durent 6 mois. D'accord? Donc l'équinoxe, avant l'équinoxe du printemps qui arrive là, en milieu de semaine, nous avons eu évidemment le solstice hivernal. D'accord? Mais avant ça aussi, nous avons eu l'équinoxe du printemps, donc de l'automne. Donc je dirais plutôt le changement, la plus grande transformation, votre plus grande transformation de l'équinoxe, ok, de l'équinoxe en octobre, ok, en balance évidemment, qui annonçait le printemps, l'automne, pardon, donc votre transformation de l'équinoxe d'automne 2024 à cet équinoxe du printemps 2025, ok. Ouh, vous avez la conscience divine, je dirais. Là, vous avez le chakra couronne complètement illuminé. Donc là, il y a une connexion. Il y a une connexion, il y a une acuité des énergies spirituelles, des messages de l'univers. Vous êtes connecté à présent à l'univers. Et là, vous voyez, on parle même pas du troisième œil, mais de la couronne. Mais j'imagine que bon, si vous regardez, si vous remettez la tête, bon, le troisième œil, bon, c'est les deux. Parce que la conscience, c'est vraiment la couronne. Après, le troisième œil, c'est l'intuition. Mais la conscience divine. Là, vous êtes connecté à l'univers. Il y a une expansion au niveau énergétique de votre cerveau, de votre chakra couronne. Donc là, vous avez acquéri beaucoup de sagesse divine. Vous êtes de plus en plus connecté avec vos guides spirituels, les astres. Même si vous croyez, vous ne le sentez pas, j'en suis sûre que vous voyez beaucoup plus de signes de l'univers, des sérendipités. Vous voyez, vous avez des prémonitions sous forme de rêves ou de déjà vu, pardon. Et donc, voilà, tout ceci désigne cette élévation qui s'est manifestée dans votre vie depuis l'équinoxe de l'automne jusqu'à cet équinoxe du printemps. Donc, vous avez gagné beaucoup en sagesse divine, ok, en savoir spirituel. Donc, il y a une élévation et donc, avec ça également, votre vibration est en train d'accroître. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle. Vous avez appris des leçons, vous avez découvert la magie de l'univers, où vous êtes en train de découvrir la magie de l'univers, la conscience spirituelle. Donc pour vous, c'est ça le groupe numéro. Et là, c'est le quartz esprit en plus. Donc il y a une expansion spirituelle. Et avec ça, il y a également la créativité, la vision. Excusez-moi, mon estomac grogne. Donc ça, j'adore cette énergie déjà, ok. Allons dans le tarot. Page de coupe, évidemment, j'adore. Page de coupe, donc naissance, donc jovialité, également aussi, c'est une renaissance où vous êtes en connexion avec vos sens. C'est-à-dire tout ce qui vous procure un sens de sécurité, d'imagination, comme je disais, de créativité. Il y a un certain optimisme. Il y a un certain optimisme ici. Et là, vous avez le quartz aura. Quartz aura des anges, qui est un peu comme une pierre assez magique. Hein. Donc là, vous avez
je suis jeune et je choisis comment je veux me sentir. D'accord? Donc, vous voyez que là, il y a une jeune personne qui fait des bulles et qui a cette petite coupe. C'est la coupe d'imagination, c'est la coupe de la magie. Il y a des poissons, donc il y a de l'abondance également. Il y a le fiche quoi. Donc, l'abondance, la magie. Donc, toutes les deux cartes parlent de magie. Donc, il y a de la magie autour de vous, groupe numéro 1. Les esprits sont autour de vous. Magnifique énergie. On va continuer. Et là, vous avez le 5 de bâton et le 3 de bâton. Donc là, vous avez le 5 de bâton à l'envers. Par contre, le 5 de bâton, c'est souvent de la compétition. Okay, vous avez le grenat comme pierre. Les deux cartes sont des cartes de grenat. Donc cela peut être important pour vous. Donc le 5 de bâton, souvent, c'est de la compétition. Okay? Donc là, on vous parle, comme c'est à l'envers, je crois que vous n'avez plus ce sens de compétition. Peut-être que vous étiez toujours quelqu'un qui vous compariez toujours aux autres, et surtout en mal, en vous disant que vous ne valez rien, et tout ça. Mais il y a une certaine force, une certaine confiance en vous, d'accord, avec cette nouvelle connexion à votre conscience, à votre vous supérieur, à votre enfant intérieur, cette nouvelle vision, okay, cette renaissance, ce nouveau visuel, cette nouvelle calibration de votre esprit et de votre sagesse, okay, de votre sagesse divine, et qui vous donne cette paix, qui vous procure paix et assurance et confiance en vous. D'accord? Donc, vous commencez à prendre position, à vous positionner, à vous montrer tel que vous êtes sans avoir peur, à ne pas vous comparer aux gens car vous n'êtes pas comme les autres. Ça, c'est une réalisation aussi qui s'est effectuée pendant ce cycle, comme je disais, des deux équinoxes. Donc, vous, tout ce que vous voulez, c'est la paix. Donc, vous êtes dans votre bulle. Avec ce page de coupe, vous commencez à vous reconnecter à vous-même, à aimer passer du temps avec vous-même. Donc, vous ne prêtez même pas attention aux autres. D'accord? Avec le 5 de bâton. Donc ça, c'est confusion mentale, confusion autour des projections, compétition. Et tout ça, c'est fini pour vous. Vous optez pour une conscience plus élevée, une sagesse divine. Vous allez au-delà. Voilà, vous allez au-delà de tout ça. Ok? Et là, vous avez le 3 de bâton. J'adore cette carte, cette énergie, car le 3 de bâton, ce sont les manifestations. C'est quand on sait que on a droit aux plus belles choses de la vie et que nous demandons à l'univers ce que nous voulons en sachant que c'est déjà à nous. C'est la loi de la manifestation, si vous voulez. C'est la maîtrise des énergies et savoir que nous avons toutes les énergies nécessaires pour réaliser nos vœux, réaliser nos rêves et nos aspirations. Vous voyez, donc vous êtes en train de travailler sur... Vous préférez rester dans cette énergie positive plutôt que d'être dans une énergie négative de confusion, d'autodestruction, autodérision, blablabla. Ok? Donc là, toutes les trois cartes en haut parlent d'énergie positive et de focus et surtout de confiance et de foi et d'imagination et de force intérieure. De force intérieure. De pleine possession de qui l'on est, ok? De sa force intérieure. Donc ça, c'est super, 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 groupe numéro 1, d'accord? Et là, nous allons voir, pour finir, est-ce que je veux clarifier? Oui, on va clarifier quand même un tout petit peu avec le petit tarot. On va clarifier toutes les trois cartes. Alors, pour le page de coupe, guide, que voulez-vous ajouter pour le page de coupe pour le groupe numéro 1? Oui, donc là, vous avez la reine de coupe. Donc, peut-être que c'est votre... Bon, la reine de coupe, normalement, c'est quelqu'un de sensible, quelqu'un de très connecté, une énergie très maternelle, très féminine, mais elle est à l'envers, cette carte. Peut-être qu'avez-vous perdu votre mère très jeune, ou vous ne l'avez pas eu, en tout cas, ou quelqu'un qui ne... Vous n'avez pas eu cet amour maternel, que cette personne soit vivante ou pas. Ok, vous n'avez pas eu cet amour maternel et donc vous avez dû être là pour vous-même, d'où peut-être ce manque de confiance et ce jugement sévère que vous avez envers vous-même. Et là, vous avez, ouais, donc la religion maintenant, vous avez le pape. Donc, voilà,
là, on parle de votre éducation. Il y a quelque chose qui se passe ici avec votre éducation parentale ou religieuse, ou les deux. Et je crois que ça a été quelque chose qui a laissé vraiment une marque, même un conditionnement dans votre vie. Et je crois que vous êtes détaché de ça. C'est ce que vous avez guéri ou que vous êtes en train de guérir. Il y a une réalisation, une prise de conscience que ce n'est pas votre responsabilité, que ce n'était pas votre responsabilité et vous vous permettez de choisir comment vous voulez vous sentir maintenant que vous êtes adulte. Ok? Oui. Vous avez un très gros conditionnement ici avec le diable maintenant. Donc certainement oui, conditionnement spirituel, religieux, pardon. Peut-être que vous venez d'un background très catholique, très religieux, pas catholique, mais religieux, on va dire, que ce soit l'islam, le catholicisme, le bouddhisme, qu'est-ce que vous voulez, mais très, très, très lourd conditionnement depuis votre enfance qui vous a laissé vraiment, vous avez pratiquement les chaînes aux pieds. Vous ne pouviez pas penser, agir, bouger comme vous le vouliez. C'était péché, c'était mal vu, c'était le diable même, c'était voilà, juger, beaucoup de jugements, de conditionnement, de lourdeur ici. Et c'est ce que vous êtes en train de renaître et vous vous reconnectez à avec votre enfant intérieur, vous vous pardonnez. Et vous pardonnez aux autres, vous pardonnez le passé, vous comprenez le passé, mais par contre là, vous reprenez les choses en main et vous décidez d'être heureux ou heureuse. D'accord? Donc vous avez fait un énorme travail, d'accord? Ça, c'est le cas de le dire. Groupe numéro un, les derniers 6 mois. Alors, on va aller au 5 de bâton. Oups, une dernière carte. Elle était à l'envers, celle-là. J'adore. 9 d'épée à l'envers. Donc, c'est fini les cauchemars. Voilà, exactement. On va voir ça, on va découvrir cette carte après. Fini les cauchemars, comme je disais. Fini le tourment. Fini cette compétition, cette incompétence intérieure que vous sentiez. C'est fini. Vous êtes transformé et vous avez décidé d'être heureux et d'être dans l'énergie du positif et d'être dans l'énergie de la réception, de la magie, de l'imagination. Donc, il n'y a plus de blocage pour vous. Vous aviez des insomnies, vous aviez de la peur même. Ce sont ces conditionnements petit à petit qui se défaisaient de votre réalité, de votre conscience. Vous voyez, et là, vous êtes arrivé. C'est la fin d'un cycle. C'est la fin de ce cycle, de ce conditionnement euh, de votre enfance. D'accord? Ça, c'est le plus gros travail que vous ayez fait jusqu'à maintenant. Et les guides vous en félicitent. Oui, vous êtes allé à l'intérieur, évidemment, l'ermite, exactement. Vous avez fait un travail intérieur sublime, groupe numéro un. Et vos guides, les as, vous en félicitent. Vos ancêtres sont très, très fiers de vous. Ce n'a pas été facile de vous déconditionner, de changer le programme que vous avez reçu, qui vous a été forcé lorsque vous étiez enfant. Et j'en suis sûre que vous avez longtemps travaillé sur ça. C'est pas maintenant, c'est pas les derniers 6 mois. Mais là, ces derniers 6 mois, quelque chose de significatif, de notable. Il y a un notable changement. Il y a vous pouvez pas ne pas euh, remarquer, sentir un soulagement définitif, si vous voulez. Parce que là, c'est vraiment la transformation, quoi. D'accord? Avec la carte de la mort. Et pour finir, le 3 de bâton. Donc, conditionnement très très lourd. Oui, vos désirs, vos aspirations, vos rêves, vos objectifs. Donc, vous êtes dans cette énergie pour recevoir tout cela, cette abondance, cette stabilité financière, émotionnelle. D'accord? En pleine harmonie avec vos émotions. C'est une reine quand même, mais c'est une reine de denier, de pentacle. Donc là, vous allez atteindre tout ce que vous mettez dans euh, tout ce que vous imaginez, vous pouvez matérialiser si vous voulez. Vous êtes vraiment connecté, n'oubliez pas. Vous êtes très, très, très forte en manifestation en ce moment. Vous êtes très connecté. C'est le moment vraiment d'écrire, d'entreprendre de nouveaux projets. Encore une fois, n'oubliez pas les rétrogrades. Donc, c'est pas accepter un nouveau job ou des choses comme ça. Non, c'est des projets à long terme. C'est le moment d'entreprendre des projets à long terme. D'accord? Pas de signature de contrat, non. Des projets genre, ok, je vais
Je veux écrire un livre, donc c'est le moment d'écrire, de commencer la première page, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, page de pentacle, abondance, stabilité financière. Votre récompense, j'entends. Les choses se dénouent, 4 de coupe. Parce que vous avez changé votre façon d'être et de penser. Là, c'est quelqu'un qui est focus sur tout ce qui ne va pas et ne voit même pas la main divine. Ou la chance lui sourire, ne voit pas le côté positif des choses. Ne voit que du noir, ne voit que du noir. Quelqu'un qui est assez déprimé. Et là, c'est à l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a une ouverture de votre cœur, chakra cœur exactement, évidemment, avec tout ceci. Car c'est une situation, même si vous ne faisiez pas partie de cette situation, car cette personne n'est plus de ce monde, ou vous êtes adulte maintenant, vous avez peut-être déménagé même de votre petit, la ville où vous étiez, ou quelque chose comme ça, vous avez créé votre propre famille. Voilà, il y a comme un détachement, malheureusement. Ce genre de programme, ça reste ancré, c'est ce qui nous façonne en fait, c'est dans notre ADN. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça peut être quelque chose, un conditionnement qui date de père en fils, de mère en mère. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est assez difficile. Mais là, il y a un considérable changement, un considérable pas qui a été effectué. Okay? Une autre étape que vous avez franchie. Et là, vous allez voir les choses commencer à s'ouvrir. Non seulement un sentiment de sécurité s'installe, mais aussi vos finances, de créativité. Vous allez pouvoir vous consacrer à autre chose, vous focaliser sur autre chose. Et avec tous ces messages que vous allez recevoir, vous allez voir que il y a de la magie, il y a de la magie et surtout il y a des pépites. Et parce que là, vous n'avez plus de stress, vous avez fait de la place. Et là, tout d'un coup, votre imagination, vous voyez les choses de manière différente. C'est comme si vous aviez une nouvelle paire de lunettes, même une nouvelle tête, c'est-à-dire un nouveau cerveau, une nouvelle façon de penser. Et il y a de l'abondance, il y a de l'abondance. Encore le 5 de bâton. Voilà, c'est fini. Plus de comparaison. 5 de bâton 2 fois. Plus de comparaison. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que là, vous comparez tellement aux autres. Vous allez dire, ouais, c'est pas pour moi, ça m'appartient pas, ils sont meilleurs que moi. Voilà, c'est ce genre d'énergie. Autoflagellation. Parce que sûrement, vous avez repris ce qu'on vous disait toujours. Vous ne valez rien, tu vas jamais arriver à ça, t'es mauvaise, t'es possédée. Certains d'entre vous, on vous disait même ça. Certains d'entre vous, c'est bien possible, fort possible qu'on vous ait amené chez le prêtre pour un genre de mini-exorcisme. Ouais, avec le prêtre là et le diable, c'est possible. Hein. C'est possible. Et là, victoire, pour finir. Vous avez gagné la bataille. Groupe numéro 1. Un nouveau départ de succès où les gens vous apprécient pour qui vous êtes, où les gens vous voient, où les gens vous aiment et vous admirent. Le 6 de bâton. Magnifique carte pour terminer avec le tarot. Et là, nous allons passer au message de vos guides animaux ou des esprits. Hein. Nous avons le rhinocéros, modération. Donc, vous n'êtes plus dans l'excès, vous n'êtes plus dans l'anxiété mentale. Certains d'entre vous, vous avez malheureusement, vous avez trouvé des moyens, et c'est un 32, donc un 5. Vous avez trouvé un moyen, donc c'est la transformation. Vous avez trouvé, malheureusement, avant, vous aviez un autre moyen pour de dealer avec toute cette anxiété et toute cette noirceur, et peut-être que vous avez fait abus de choses qui n'étaient pas bien pour vous, donc de substances. Okay, ça peut être de la drogue, ça peut être de l'alcool, ça peut être la nourriture même. L'excès, quoi. Okay, l'excès. Et avec ce diable aussi, ça rappelle à ça. Donc, vous êtes peut-être tombé dans l'excès avant, mais vous étiez en train d'essayer de vous immuniser. On ne peut pas dire immuniser, mais de ne plus sentir la douleur, n'est-ce pas? Et là, vous n'avez plus besoin de faire ça. Vous savez ce qui va être votre modération? Ça va être cette créativité et cette source de chaleur procurée par l'univers et par ce savoir intérieur, cette foi intérieure, d'accord? Et surtout la chaleur des gens autour de vous. Oui, on parle de repos. C'est fini.
J'entends, c'est fini. Les cauchemars, le cauchemar est fini, est terminé. Vous êtes guéri. Avec modération aussi, j'entends lentement, j'entends douceur, chaleur, soutien. Voilà. Donc vos guides vous soutiennent. Le rhino peut-être est un animal spécial pour vous, le rhinocéros. Et pour finir, la carte de l'univers, le message final. Aimer. Donc moi, je vais déjà commencer par dire, maintenant, aimez-vous et cet amour que vous cherchez, donnez-le vous à vous-même. D'accord? Et vous commencez à comprendre comment le faire. Car vous avez été tellement conditionné, vous étiez incapable de vous donner, de vous-même croire en cet amour. La plus forte raison, savoir comment vous le donner à vous-même, okay, de le ressentir. Donc, aimer, ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Ouais, la chaleur. Accueille cette chaleur. Waouh! Juste quand je disais ça, j'ai les frissons. Accueille cette chaleur qui se réveille. Vous avez vu? Cette araignée est là avec moi depuis 3 mois. Pardon, 3 jours. 3 mois. 3 jours. Elle se balade sur la table. Donc, très indicatif de la transformation. Nous sommes tous en pleine transformation. Et drastique. Hein. Donc, ok, je recommence. Aimer. Ouvre ton cœur, ressens l'amour t'envelopper entièrement. Accueille cette chaleur qui se réveille au milieu de ta poitrine. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure? Laisse-la te réchauffer, s'embraser et t'ouvrir à la beauté de chaque instant. Exactement. Cette reine de Pentacle, elle est ancrée, elle prend son temps. Cette modération, je vous disais, ça me donne cette énergie de lenteur, de douceur, d'être là dans l'instant présent avec ce page de coupe qui fait ses petites bulles. C'est un enfant, c'est représenté par un enfant, donc imagination, qui croque la vie à pleines dents, qui est en pleine appréciation de la nature et de juste la magie de la vie, même du souffle, des trucs. Moi qui admire cette araignée, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est magnifique, magnifique, magnifique. Guérison super magnifique ici pour le groupe numéro 1. Et là, attendez-vous à ce que la magie commence vraiment. Vous avez illuminé, vous avez allumé cette magie à l'intérieur de vous en vous débarrassant des fantômes, okay, de cette noirceur, de ces programmes. Et là, cette magie va se manifester devant vos yeux et dans votre vie. En abondance, en accolade, en juste amour. Vous allez recevoir l'amour, l'affection. Je ne veux pas dire la validation, mais la gratification. Vous allez être gratifié, vous allez être mis sur un pédestal. Vous allez vraiment avoir des personnes autour de vous qui vont vous chérir. D'accord? Car c'est votre vibration. Donc, toutes les personnes négatives vont tomber. Okay? Vous allez accueillir vers vous des postes. Toute cette compétition, c'est fini. Et vous allez accueillir vers vous des gens vraiment qui veulent vous voir réussir. Qui tiennent à ce que vous soyez bien dans votre peau. Qui tiennent à ce que vous sentez l'amour et l'admiration qu'ils vous portent. Et qui ne seront pas gênés de vous le montrer. Au contraire. D'accord? Voilà, je vous embrasse. Magnifique tirage groupe numéro 1. Donc, c'était votre tirage hebdomadaire / message important pour l'équinoxe du printemps. Je vous embrasse. N'oubliez pas de liker et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous reverrai en milieu de semaine. Ciao!
Coucou groupe numéro... Oups. Coucou groupe numéro 2. Voici vos tirages hebdomadaires / les conseils pour cette éclipse. Pas de cette éclipse, pour cette éclipse, pardon, pour cet équinoxe. Cet équinoxe du printemps qui sera le 19 mars. Donc, vous avez choisi l'améthyste. Chevron. Je parle des énergies de cette éclipse, d'accord, car tout est connecté. Comme toutes les éclipses durent 6 mois, d'accord, et donc toutes les éclipses sont plus ou moins connectées. Et aussi, les équinoxes sont connectés et les solstices également. Donc cet équinoxe est connecté à celle de l'automne dernier en octobre. Donc là, c'est le cycle de ces 6 mois que l'on boucle. Donc nous allons voir ce que nous avons appris, la possible transformation que vous avez eu comme expérience, ce que vous avez eu comme expérience, comme transformation de cette éclipse de l'automne à cette éclipse-là du printemps, les 6 mois, les 6 derniers mois. Et nous allons aussi demander, on a des messages aussi, on va dire, on a des messages, car j'ai déjà choisi les cartes, on a des messages de vos guides animaux et de vos guides spirituels. Et comme message final, on a un message final de l'univers. D'accord? Donc, allons-y. Je vous conseille vivement d'aller regarder l'intro. D'accord? Il y a des très importants messages. Donc, groupe numéro 2 avec l'améthyste chevron. Donc, voilà le message final et celui de vos des guides animaux ou des guides spirituels. Donc, et ça, c'est votre transformation. Donc, quelle est la transformation pour le groupe numéro 2? Celle-là, parce qu'il y a des mini-transformations également, mais la plus importante, et je soupçonne que la plus importante est connectée à toutes les petites autres. Ok? Tristesse. 8. C'est une petite fille qui est triste. Donc, vous encore, il y a vraiment cette énergie d'enfant intérieur qui surgit. Donc là, tristesse. Donc, vous étiez très triste. Vous avez eu une enfance très douloureuse. En tout cas, douloureuse, on va dire pas heureuse. Une enfance une enfance qu'un enfant ne devrait pas avoir, d'accord? Donc, et c'est pas de l'ordre, oui, vous n'avez pas eu ce jouet à Noël, non, non, non. On parle de choses assez dures ici, d'accord? Une tristesse qui a perduré, qui a été ancrée en vous depuis votre enfance. Donc, votre enfant intérieur est très présent ici. Donc, c'est ce que vous avez guéri ou ce que vous avez compris, que vous deviez vous reconnecter à votre enfant intérieur, d'accord? Et peut-être aussi c'est par rapport aux relations avec vos propres enfants. Peut-être ça a été ce qui a déclenché tout ça, le fait d'être maman ou papa. Bon, on va continuer. Vous avez un enfant boude. Donc comme je disais, oui. Vous sentiez que vous n'aviez pas ce que vous vouliez. Vous sentiez que vous n'aviez pas le droit, en fait. Et vous avez eu ce sentiment depuis que vous êtes enfant. Et donc, évidemment, c'est devenu votre réalité en tant qu'adulte. Dans l'enfance, c'est là que qu'on est une éponge. Et c'est pour ça qu'on dit l'éducation d'un enfant de 0 à 7 ans, c'est crucial, car ça détermine le reste lorsqu'on devient adulte. Ce sont les années de formation, formative, surtout du cerveau. D'accord? Les traumas sont enregistrés. Vraiment, c'est à partir de 0 à 2 ans, il n'y a rien. Mais de 2 à 7 ans, voilà. On va voir ce qui se passe. Ouh, j'adore. Le page de bâton. Je viens d'avoir des frissons. Donc, il y a une renaissance au niveau de votre enfance intérieure. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a une opportunité.
pas une opportunité, mais ouais, peut-être qu'il y a une opportunité qui s'ouvre à vous. Et encore une fois, je vous dis, peut-être que vous êtes en train de devenir maman, vous êtes devenue maman, ce qui a déclenché, d'accord, avec le page. Les pages, ce sont des enfants, c'est une énergie très jeune, enfantine. Ok, ça représente les enfants, le début. Et également, on est en train d'avoir cette éclipse solaire. Donc le page, le bâton me rappelle cette éclipse solaire. Vous avez la calcite jaune. Et donc, il y a une renaissance, mais de votre enfant intérieur. C'est très connecté à votre enfant intérieur. Là, vous commencez à rêver à nouveau ou à rêver pour la première fois. Votre créativité est complètement déchaînée en ce moment, mais surtout votre amour de vie de découverte. Quand je disais opportunité, c'est pas le mot que je cherchais, mais plutôt optimisme. Voilà, l'optimisme. Donc vous partez de la tristesse à l'optimisme, l'ouverture, la joie et le bonheur. Regardez-moi ce sourire. Donc on part de la tristesse à l'extrême, la joie extrême, le contentement, l'émerveillement, même si vous voulez, la magie. Oui, vous avez le 4 de bâton. Donc le 4 de bâton, c'est une famille, hein, c'est un cocon familial, c'est un toit, on devrait célébrer, c'est un mariage, c'est une célébration, mariage, naissance ou quoi que ce soit. Mais il est à l'envers. Donc ça me parle de divorce, vos parents ont divorcé peut-être, ou quelque chose comme ça. Donc on parle d'émerveillement, comme je disais, la joie ultime. Donc quand on parle du 4 de bâton, là vous avez grenat. Donc l'univers m'apporte tout ce dont j'ai besoin pour être dans l'émerveillement spirituel. D'accord? Dans l'émerveillement tout court. Et donc là, avec cette personne en vert, vous ne l'étiez pas. Vous étiez dans la noirceur. Et ça, c'est peut-être les 6 mois ou même avant. Mais en tout cas, vous sortez de cette noirceur et c'est un nouveau départ d'émerveillement pour vous, de positivité, d'optimisme, de rêverie et de magie. D'accord? Et votre créativité est débloquée également. Donc, c'est une renaissance. Le soleil, magnifique. Waouh, beaucoup de feu, d'énergie ici. Optimisme, joie, appréciation, succès. Et succès, ce sentiment de succès à l'intérieur de vous qui ensuite se manifeste autour de vous, dans votre réalité. Car quand on se sent vainqueur à l'intérieur, bah, on est vainqueur. Et on est capable, mon estomac grogne, désolé, d'entreprendre tout ce qu'on veut et avec réussite. Le soleil aussi, c'est réussite. C'est renaissance, c'est la renaissance et c'est la réussite. Et c'est aussi l'enfance, c'est l'enfant. Donc là, il y a quelque chose à propos de votre enfance très lié à vos enfants vous-même, à un enfant, quelque chose, une création, un être ou un projet, d'accord? Mais avec ces 3 énergies de feu, donc là nous avons Lion et là nous avons Lion Sagittaire. Bélier, Lion, Sagittaire, Bélier et le soleil c'est le Lion. Et là nous allons avoir l'éclipse solaire les amis en Bélier. Illumination totale. Et là vous avez la pierre du soleil. Donc même toutes les 2 pierres ici sont jaunes, c'est-à-dire sont liées au soleil. Calcite jaune, pierre du soleil, carrément. Et là le grenat qui parle d'ancrage. Donc, vous voyez, c'est l'ancrage, c'est le conditionnement. La carte est à l'envers. Elle est rouge, donc c'est le chakra de la racine. Vous voyez, donc vous êtes en train de... Je vois quelqu'un tirer toutes les mauvaises... Pas les mauvaises herbes, mais la racine d'un arbre qui a été foudroyé ou d'un arbre séché, brûlé. Une régénération, j'entends, avec cette carte, c'est ce que je sens. Et vous êtes en train de planter un jardin magnifique, un nouveau jardin. Plein de lumière, plein de bonté, plein de chaleur, plein d'optimisme. Attendez-vous, vos guides me disent être ébloui, d'accord, à cette éclipse solaire en bélier.
ébloui. Il y a une grosse surprise qui vous attend. Alors, on va clarifier. Oups. Les pages. Oui, ouverture, opportunité, parce que vous êtes optimiste, vous êtes vainqueur, vous appelez à vous beaucoup de choses, beaucoup de mouvements positifs, beaucoup de choix. Tout d'un coup, vous avez le choix, d'accord? Vous pouvez croire au futur, il y a la chance qui s'ouvre vers vous, c'est le 7 de coupe. Voilà, la chance s'ouvre à vous, multiples occasions. 3, pardon. 3, l'expansion, donc multiples offres, multiples collaborations. Le monde est à vous, j'entends. Le monde est à vous. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Il y a un sentiment de liberté, d'ouverture d'esprit ici avec le 3 de bâton et le 7 de coupe. C'est la fin de votre tracas, de votre tourment. J'adore. 10 d'épée, c'est la fin. Là, vous sortez de l'emprisonnement mental, du conditionnement mental, du jugement de vous-même ou le jugement perçu par les autres, des attaques, ok, qui a créé cette tristesse. Mais encore une fois, ce sont des plaies très, très ancrées qui viennent de l'enfance. Et le 10, c'est la fin. Le 10, c'est-à-dire que vous êtes passé par beaucoup de choses pour en arriver là. Mais c'est finalement la fin. C'est un 10. Et là, il y a une ouverture. C'est un nouveau départ. C'est une nouvelle personne. Vous êtes une nouvelle personne. C'est vous qui renaissez, au fait. Ok, groupe numéro 2. Ouais. Voilà. Le roi d'épée avec le 4 de bâton à l'envers. Un parent abusif. Même si c'est un roi, on ne lit pas les genres dans le tarot, d'accord? Donc ça peut être un homme, une femme. Mais en effet, c'est un roi d'épée. C'est quelqu'un de très sévère, de très rigide sur ce 4 de bâton. Ouh. Oh là là, j'aime pas ça du tout. Le diable. Abus. Mental, physique. C'est peut-être un de vos parents ou juste un parent. C'est quelqu'un qui fait partie de la famille, en tout cas. Quelqu'un qui était supposé vous protéger. Et là, vous avez l'as d'épée. Donc, jugement. Cette personne, soit vous l'avez amené en justice. Finalement, c'est peut-être comme ça que vous avez entamé la guérison. Ce qui vous a permis de guérir, c'est de mettre cette personne devant la justice. Car le roi aussi, c'est un juge. Et avec cet as, c'est le jugement, la justice, la loi. Et le diable, ça peut être la prison, car nous avons des chaînes. Mais bon, même si c'est pas vous qui avez amené cette personne devant la justice, cette personne est devant la justice divine. Elle s'apprête à recevoir la sentence. Et croyez-moi, elle sera lourde, très lourde. Autant vous commencez un cycle heureux de libération, cette personne commence un cycle de noirceur et de descente aux enfers. Et vous savez quoi? Célébrez. Non, c'est pas mal. C'est célébrer. On ne célèbre pas le malheur des autres. Non, célébrez votre libération. Célébrez cette victoire que vous a procuré l'univers. Célébrez cette renaissance. Vous allez entendre de bonnes nouvelles pour vous par rapport à cette situation qui s'est passée dans votre enfance. Ok? Là, vous avez vous allez recevoir un message, vous allez recevoir une très bonne nouvelle et célébrer. Et ce sera par rapport à cette situation, par rapport à cette personne, vous allez recevoir une super bonne nouvelle. Et vous savez, le soleil aussi, c'est révélation. C'est la vérité qui éclate au grand jour. Et vous allez recevoir un message. Il y a un messager qui arrive vers vous. Et là, c'est dans les prochains jours, je vous assure. Peut-être même avant cette éclipse solaire en bélier, avec Mercure rétrograde et Vénus rétrograde, vous allez apprendre une très bonne nouvelle. Très, très bonne nouvelle. Et que ça soit par rapport à cette personne, ou peut-être même la nouvelle d'une naissance d'un bébé
que ce soit vous ou un de vos enfants a un enfant. En tout cas, une naissance, il y a une naissance. C'est votre renaissance. Tout est lié, tout est lié, tout est lié. Une dernière carte. C'est juste la joie, la naissance de la joie. Vous allez finalement pouvoir sentir cette chaleur, sentir ce que c'est vraiment la joie, mais une joie pure, tel un enfant, parce que vous n'avez pas, ça vous a été arraché, d'accord? Une renaissance, un nouveau départ, page de Pentacle, 2 pages, nouveau départ. Certains d'entre vous, ça peut être un boulot. On vous offre un boulot, le boulot tant attendu, ou on reconnaît votre travail. Certains d'entre vous, vous êtes des créatifs avec le page de bâton. Et là, le page de denier, c'est un message. En tout cas, attendez-vous à une nouvelle. Encore une fois, ça arrive très vite. Avec le chevalier d'air et le page de pentacle, c'est un message inévitable qui arrive à vous. Ça, c'est clair et net. C'est un message qui va vous rendre très, 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 très happy, très heureux, heureuse, qui va vous remplir de bonheur et de joie. Et vous allez célébrer. Et vous le méritez. Ok? C'est un vœu qui se réalise. Un souhait, un rêve qui se réalise. Et c'est la fin de vos tracas. C'est la fin d'une période de domination, de patriarchie, de matriarchie, d'oppression. Vous voyez, l'empereur, c'est la fin d'un cycle d'une vie d'oppression, de violence, de manipulation. D'accord? C'est la fin. Magnifique. Super. C'est la fin de vos cauchemars, de votre cauchemar. C'était un cauchemar réveillé. C'est la fin. Pour finir, magnifique. On nettoie tout. Et on accueille cette renaissance. Et pour finir, une carte de vos guides animaux. Vous avez le bison, rituel. Donc cette renaissance, vous allez commencer à avoir goût à la vie. Vous allez mettre en place, je crois, des petites récompenses. Des petits, ne le prenez pas mot pour mot, rituel, mais des habitudes. D'accord? Rituels, ce sont des habitudes. Vous allez mettre en place des habitudes avec vos amis, d'aller manger une glace maintenant que les beaux jours arrivent, ou aller faire quelque chose faire quelque chose avec vos amis, vos enfants, d'accord? Mettre en place quelque chose, une habitude qui vous rappelle votre liberté, d'accord? Qui vous donne ce sentiment de liberté, qui vous donne ce sentiment de pureté, de joie et de bonne humeur. De merveille enfant, comme tel un enfant, ok? Donc il faut mettre en place quelque chose comme ça, car je crois que le trauma ne va pas se dissiper comme ça du jour au lendemain. Il va falloir y travailler. Donc le rituel, c'est quelque chose qu'il va falloir faire continuellement. Vous voyez ce que je veux dire? Une habitude qu'il va falloir installer pour petit à petit vraiment enlever toutes ces couches, d'accord? Toutes ces couches. Ok? Mais le plus gros travail est fait. C'est l'essentiel, d'accord? Et le message final pour ce cycle qui vient de se terminer, le cycle de 6 mois de l'équinoxe d'automne à l'équinoxe du printemps. Encore, regardez-moi ce soleil, ce jaune, le plexus solaire. Vous également, vous avez 3 cartes. Ah non, c'est vous, c'est vous. C'est à vous que je parlais quand je disais qu'il y a beaucoup d'énergie de feu. Le feu, c'est régénérateur. Le feu, c'est la renaissance, le phénix. D'accord? Vous êtes tel un phénix. Vous avez le feu, le soleil. Donc vous avez donc le chakra du plexus solaire. Incarner sa réalité, son être. Exactement. Le soleil. Incarner. Vous êtes en train d'apprendre à être vous, en fait. On vous a volé votre enfance, votre identité. Donc, incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es. Exactement. Le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. C'est ce que vous apprenez. C'est ce que vous êtes en train d'apprendre. Et c'est pour ça que je veux dire, il faut apprendre. Vous êtes en train d'apprendre.
D'accord? Donc, mettez en place ces petits rituels de rappel. D'accord, groupe numéro 2? Voilà. Super tirage encore pour le groupe numéro 2. Je vous adore. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. C'était votre tirage hebdomadaire / tirage de l'équinoxe du printemps. Et moi, je vous reverrai en milieu de semaine pour un tirage amoureux. Okay? Peut-être que je ferai un tirage, est-ce qu'il reviendra ou quelque chose comme ça. Même si ce n'est pas mes sujets favoris de parler d'amour et surtout d'ex. Je trouve que c'est une perte de temps, mais bon. Nous verrons bien, ok? En tout cas, ce sera un tirage amoureux en milieu de semaine, d'accord? Je ne sais pas encore sur quoi, je ne connais pas encore le titre, mais nous verrons. Sur ce, groupe numéro 2, bravo, je tiens à vous féliciter. Et c'est le moment de profiter de la vie et de vous rappeler tous les jours que vous êtes bénis, ok? Que vos guides vous aiment, que l'univers vous aime. Et c'est un nouveau départ qui commence pour vous. Où petit à petit, cette tristesse va se dissiper. Et va se transformer en lumière, en chaleur. Et en magie. D'accord? Voilà. Je vous adore. Bisous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et je vous reverrai. Ciao. Et pour finir, groupe numéro 3. Avec quartz rose. Quartz. La pierre de quartz rose pour le groupe numéro 3. Alors, j'ai fait une petite intro assez pertinente, très courte, mais superbe, je le dis, parce que oui, c'est des messages directs, hein, je ne sais même pas ce que j'ai dit, je recevais juste les messages. C'est un channel, hein, une canalisation. Et donc, je vous conseille d'aller voir ça, qu'il y a des points très importants. Donc, je parle de l'éclipse lunaire un tout petit peu, comment cela marche, comment cela est connecté à cet équinoxe également, d'accord? Donc, ce tirage, c'est essentiellement le tirage hebdomadaire, mais / équinoxe du printemps, d'accord? Qui sera le 19 mars. Et donc, là, cet équinoxe est connecté aussi à l'équinoxe d'automne que nous avons eu en octobre. Donc, c'est un cycle de 6 mois. Les éclipses durent 6 mois. L'énergie de l'éclipse dure 6 mois. Donc, je crois que c'est lié. Okay? Donc là, on parle d'une transformation très importante et même de mini-transformation, mais une transformation spécifique, la plus grosse qui, sans doute, est connectée aux autres petites transformations, changements. À ce moment-là, ce ne sont pas des transformations, ce sont des changements. Mais il y a une autre transformation spécifique. Et c'est là que nous allons creuser. Donc là, cette carte, c'est votre message final de l'univers de vos astres. Ça, c'est un message de vos guides animaux. Et là, c'est votre plus grosse transformation. Donc, allons-y. Pour le groupe numéro 3, quelle est la plus grosse transformation? Waouh! Libération d'un blocage. Parlons de transformation, regardez-moi ce joli papillon bleu. Donc moi, j'imagine que c'est un blocage au niveau de chakra de la gorge, de votre expression, de liberté d'expression, de votre voix intérieure. Et là, vous avez le soleil. Donc, nous allons avoir l'éclipse également qui arrive bientôt à la fin du mois. L'éclipse solaire en bélier. Par contre, avec Mercure rétrograde et Vénus rétrograde et Neptune. Donc, attention. On n'est pas sorti de l'auberge vraiment encore. Mais en tout cas, le plus dur est passé avec cette éclipse quand même en Vierge. Hein, et le nœud sud, on va dire. Allez regarder l'intro, j'en parle. Donc là, je sens une libération. Bah, vous sortez de votre cage. Donc, il y a quelque chose de physique ici. Que ce soit carrément votre physique, changement physique, de look ou votre voix. Donc, c'est quelque chose de physique. Vous sortez de votre cage. Vous sortez de votre cage. Vous vous montrez en toute beauté, en toute révérence. Vous vous montrez tel que vous êtes. On ne se cache plus. On ne se barricade plus. Que ce soit vous qui êtes, que vous étiez en train de vous barricader vous-même, qui étiez en train de vous barricader vous-même, ou les gens, ou soi-disant les jugements des autres. D'accord?
La plupart du temps, nous sommes toujours libres, à part que ce soit une séquestration où on n'est pas, ou que l'on ne soit pas en mesure de se défendre. Donc, si on est un enfant ou quelque chose comme ça. Mais en tant qu'adulte, il n'y a pas de raison de se sentir en prison. Quand on est en prison en étant un adulte, c'est que c'est nous-mêmes qui avons créé cette prison. Même si littéralement on est en prison, n'est-ce pas? Et qu'il y a des bars et tout, il y a toujours une solution. D'accord? Donc là, il y a une renaissance. Ça, c'est clair. Voyons les autres cartes. J'ai carte de tarot. Ah ouais, c'est fini. Le 10 d'épée. Donc, c'est les autres. Les jugements des autres. Donc, vous avez commencé à réaliser que le jugement des autres, c'était vous qui l'acceptiez. C'était vous qui donniez vie à ces jugements. Et que avec ces jugements, vous avez créé votre propre cage. Vous voyez tout ce métal? Je prends ces épées comme des cages. Comme du fer, pardon. Comme du fer. Là, vous avez cassé les chaînes. Vous avez cassé la cage, la prison. Vous avez dit rien à faire des jugements, ça suffit les jugements. Vous êtes rentré en pleine conscience que, au fait, c'est vous qui permettez ces jugements. Même si c'est un 10, je sens que aussi c'est un 8. Vous voyez, le 8 d'épée, c'est pas flagellation, mais c'est le conditionnement, pas l'emprisonnement, l'auto-emprisonnement. Voilà, on crée une prison qui n'existe pas, nous-mêmes, car on a peur, car on a peur. Soit de ce qu'on se raconte, soit des choses qui datent vraiment de l'enfance, du conditionnement, ou par rapport au regard des autres. En tout cas, c'est fini, on n'en parle plus, vous avez cassé les chaînes. Et là, vous avez l'as de pentacle. Et là, l'ermite. Vous avez fait un travail intérieur magnifique. Par contre, là, c'était à l'envers. Et l'os de pentacle, c'est une offre divine. Donc, c'est un nouveau départ. Mais c'était à l'envers. C'est la pierre de malachite. Je sens que l'as de denier. Je sens que quelqu'un, on vous a longtemps dénigré, on vous a longtemps dit que vous ne valiez rien, vous n'auriez rien, que vous ne méritez pas, vous ne méritez rien. Ou on vous a longtemps dépassé pour donner aux autres, certaines fois même des choses qui vous appartenaient. Ok? On vous a pas laissé vous battre à la loyale. On vous a opprimé, souvent mis de côté, à l'écart, exprès. On vous a volé votre destin. Waouh! Waouh! Votre destin vous a été volé plusieurs fois par de nombreuses personnes, dans de nombreux cycles, dans de nombreux cas. Et là, vous êtes allé à l'intérieur de vous-même et vous avez trouvé cette libération intérieure. Car personne ne le faisait pour vous. Personne n'était là pour vous. Au fait, c'est ça. Vous vous êtes rendu compte que après maintes fois, plusieurs fois, vous faire tricher, qu'on vous triche, qu'on abuse de vous, qu'on vous mette derrière ou qu'on vous juge. Personne n'a été là pour vous. Personne ne vous a défendu. Bah, vous n'aviez plus le choix. Il fallait vous relever. Un warrior. Cet ermite, c'est un warrior. C'est quelqu'un qui va délibérément dans le noir pour y trouver la lumière. Personne ne force l'ermite à aller dans la cave. Hein. Ce n'est pas c'est pas une carte plutonienne, l'ermite. En pleine conscience, cet individu, cet être, okay, cette énergie prend pleine conscience de la situation et décide de faire le plus dur et de vraiment se poser les questions, okay, de faire face au miroir. Et vous avez fait ça et vous avez réussi avec brio. Et c'était en allant à l'intérieur. Mon ventre, j'ai tellement faim, désolée. C'est en allant au plus profond de vous-même, en méditation ou en connexion intérieure, c'est là que vous avez trouvé la clé. La clé, c'est la lumière. Pour vous libérer de ce blocage
et pour renaître comme le papillon, ce magnifique papillon, vers le destin qui vous est dû. Et une fois que vous avez fait ça, tous les jugements sont tombés. Je peux vous dire, vous n'êtes plus dans cette énergie à accepter ce genre de conneries. Je suis désolée. C'est comme ça que j'ai entendu. D'accord? Plus jamais. C'est fini. Donc là, vous reprenez possession de votre destin. Non, vous avez volé votre destin, mais plusieurs fois. Plusieurs fois. Comme pierre, vous avez malachite, chougalite et turquoise. Vous suffisez à vous-même, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. C'est tout. D'accord? Cette lumière intérieure, cette étoile s'est illuminée à l'intérieur de vous et c'est fini. Personne ne pourra plus vous arrêter. Car vous avez de la sagesse maintenant. Vous avez la magie. Vous êtes la magie. Et quand vous atteignez ce seuil, ce genre de magie ne peut même pas être arrêté. Ça ne va même pas être arrêté. C'est une acceptation totale de sa divinité. C'était un blocage majeur. Hein. Et là, vous allez célébrer. Ces gens, c'était peut-être des amis, 3 de coupe. Hein. Des gens que vous considériez vos amis, c'était les gens les plus proches de vous. Évidemment. C'est toujours comme ça. Hein. C'est toujours comme ça. Hein. Qui vous donnait que des miettes, page de pentacle. Qui recevait votre bonheur, qui recevait vos cadeaux de l'univers, qui se l'appropriait et qui vous redonnait les miettes. Ou qui vous mettait les bâtons dans les roues. Vous détournez de votre destin. Vous voyez? C'est pour ça que c'est à l'envers. Vous envoyez sur les chemins, les mauvais, sur le mauvais chemin, exprès, qui vous déroutez. Exactement. Ces personnes vous déroutez exprès. Faisaient des manigances exprès pour revenir à travers votre destinée, à travers votre route. Bah, écoutez, je peux vous dire que autant il y a de la libération pour vous, pour eux, oh, je peux vous dire que ça va pas être trop joli. Hein. Car là, c'est karma des deux côtés, double tranchant. Il y a des gens qui reçoivent leur bénédiction, leur cadeau de l'univers, après toutes ces années de souffrance, toutes ces vies, pour quelques-uns, de souffrance. Car n'oublions pas que nous sommes les éclipses, là, bah, les éclipses sont toujours dans les signes des nœuds, mais il y a une connotation de vie antérieure aussi. Okay? Surtout avec ce nœud nord en poisson. Poisson, c'est vraiment la fin de la roue. C'est littéralement une renaissance là. C'est le jugement, poisson. Donc, je peux vous dire que là, le karma, il est servi. Hein. J'espère qu'il sera pas chaud pour eux. Hein. Mais je doute que oui. Super brûlant. Super brûlant. Oui. Le roi de Pentacle. Denier. Certains d'entre vous, c'était des collègues. Hein. Vous avez toujours été cette personne qui, au travail, on abusait de votre gentillesse et on vous mettait toujours les bâtons dans les roues. Je crois que c'était toujours la même histoire. Et c'est sur ce blocage que vous avez travaillé. Mais bon, vous savez, ça vient de quelque part. Cette énergie de vouloir toujours être gentil, c'est une façon de se faire accepter. Donc, il y a un conditionnement de l'enfance. Tout part de l'enfance. Et je crois que c'est ce travail intérieur que vous avez fait avec l'ermite. Mais ça, ce sont des collègues. Donc aussi, je vous disais, c'est une énergie de 6 mois, l'éclipse. Donc peut-être que ça ne va pas aussi loin que ça, que toute votre vie, voilà, vous avez mis les bâtons dans les roues. Hein. Mais c'est possible. Mais en tout cas, ces 6 derniers mois, même plus, 6 derniers mois, pardon, même plus, des faux collègues, des collègues qui se disent vos amis, ok, ou des amis, juste des amis, peut-être que vous ne travaillez même pas ensemble, ou des gens avec qui vous avez créé un business, ok, l'as de denier.
Vous mettez dans les bâtons dans les roues. Mais pourquoi je dis ça? Ça peut être aussi des gens avec qui vous travaillez. Car là, vous avez le boss, le roi de denier, et comme je disais, le chevalier, qui serait vous. Mais vous voyez, le 10 d'épée, c'est les bâtons dans les roues. Ils vous déroutaient en exprès. Et vous avez perdu votre job. Ok? En tout cas, vous n'êtes pas... Ils vous ont dérouté du chemin qui vous étiez destiné. Car vous êtes destiné à de très belles choses. Ce denier, il est à vous. Il est à vous. On parle de richesse, d'abondance générationnelle avec l'as de denier. Énorme, énorme destinée. Ces gens vous ont toujours mis les bâtons dans les roues. Pardon. Soit en vous faisant faire la fête, n'importe quoi. Plutôt en vous tirant vers la tentation. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plusieurs façons. En rentrant dans votre tête, en parlant mal de vous derrière votre dos, en manigançant. Il y a tellement de façons de le faire. Ok? En créant de la confusion dans votre tête. Oui, ces gens ne voulaient pas que vous ayez vers votre destin. Mais regardez-moi toutes ces cartes, c'est pas possible. 6 de denier, le fou ou l'idiot comme vous voulez et le 2 de pentacle. Confusion intentionnelle pour vous dérouter, vous détourner de votre destin, de ce denier, de votre nœud nord. Il rira bien qui rira le dernier, n'est-ce pas, j'ai envie de dire. La vengeance est un plat qui se mange froid, j'entends. Je vous dis, le karma que les gens s'apprêtent à recevoir, les gens de l'autre côté. Hein. Waouh! J'ai un peu même pitié, je vous dis. Vous avez eu la force intérieure. Regardez-moi cette force intérieure avec le lion, la force et l'ermite. Comme je vous ai dit, vous êtes allé courageusement dans cette grotte noire avec les fantômes, les esprits de la noirceur, les démons, et vous y êtes allé volontairement. Vous avez eu le courage et la force intérieure. Vous savez, c'est quand vous en aviez assez, au fait. Quand on en a assez, on en a assez. Hein. C'est là que notre force surgit. Car c'est ça ou la mort. Mais pas littéralement, mais vous voyez ce que je veux dire. Quand on est poussé, c'est là qu'on voit vraiment le caractère des gens et leur force intérieure jaillir et surgir. Vous avez dompté le lion. J'ai lu, parce que dernièrement, je vous explique, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas dit pour les autres piles, mais pour vous, peut-être c'est important. Dernièrement, dans mon énergie, il y a Sophia. Je ne savais pas c'était qui. J'ai dû lire, m'informer. J'étais là, Donc il y a Sophia qui est bien dans mon énergie, que je sens intuitivement, cet appel de Sophia et d'Hécate également. Sophia, Hécate, Hathor, donc les féminines divines là. Et apparemment, ça c'est Sophia, parce que Sophia apparemment a été créée, c'est une des premiers humains, on va dire, énergie créée, mais malheureusement, elle a voulu, elle aussi, créer, donc c'est elle qui est, disons, parce que moi je crois vraiment à tout ce qu'on raconte, hein, elle a apparemment, il paraît, voulu créer, donc remplacer Dieu, ils disent, et comme punition, elle a créé un monde, notre monde, où malheureusement, il y a le noir et la lumière, donc c'est-à-dire les mauvais et les méchants, pardon, les méchants, les bons et les mauvais, d'accord? Donc elle a créé des créatures maléfiques, bref. Et donc apparemment cette carte, ça la représente lorsqu'elle a dompté le mal, parce que un des dieux qu'elle a créé, les archons, je sais pas quoi, était un lion, bref. Si ça vous parle, allez vous informer. Je sais pas pourquoi j'ai voulu en parler qu'avec votre tirage, d'accord? Donc Sophia, Hécate, Hathor. Victoire, la victoire est pour vous. Bah oui, votre force intérieure. Nous sommes tous des vainqueurs, tous. Surtout quand nous allons dans cette énergie. Mais on ne peut sortir que victorieux de ça. C'est le karma. Quand on est dans la grotte, on paye du karma. On paye le karma.
Parce que nous avons tous du karma. Il ne faut pas croire qu'on est, bon, on est là, là, là. Non, non, on a aussi du karma. Même du karma des vies antérieures, hein. Donc là, vous avez payé votre karma. Vous avez fait un énorme travail là-bas, dans cette grotte. Et courageusement. Et donc là, vous êtes vainqueur. Vous êtes vainqueur. Et cela va commencer à se manifester. Vous avez vaincu les démons, vous avez vaincu la noirceur, vos peurs, vos restrictions. Vous avez coupé les liens. Vous avez déconstruit ces pensées négatives, cette manière de vous voir, de ce que vous valez. Okay? Votre force intérieure. Vous êtes devenu votre force intérieure. Vous êtes devenu qui vous êtes réellement. Vous avez rappelé vers vous toutes ces parties qui vous ont été volées. Votre vie, vous réclamez la vie qui vous a été volée. Et là, vous allez devant, c'est leur karma de vous voir comme ça. Voilà. On parlait de karma. Leur karma, c'est de vous voir comme ça. Ce qu'ils ont tant voulu arrêter, saboter, leur karma, c'est de vous voir comme ça. Et ce qu'ils ont voulu arrêter, vous allez le recevoir 10 fois. Ça va brûler leurs yeux. Alors, ça va brûler les fesses. Vous êtes l'empereur. Waouh! En pleine possession de votre souveraineté. Je vous ai dit, vous êtes le boss. Vous êtes la boss. Vous êtes qui? Vous êtes devenu l'empereur. Certains d'entre vous, vous allez même créer votre propre business. Non, c'est-à-dire, vous redoublez la mise. Je vous dis, ce qu'ils ont essayé de vous voler, leur karma, c'est de vous voir réussir. Hein? Peut-être que vous étiez destiné à être un roi de Pentacle. Ça peut être ça aussi. Vous étiez destiné à être un roi de Pentacle s'ils n'étaient pas intervenus. S'ils n'avaient pas saboté. S'ils n'avaient pas saboté. Ben là, roi de quoi? Roi de denier? Non. Qu'est-ce que je vous ai dit? 10 fois. Là, vous allez devenir l'empereur, carrément. Roi de denier, les guides sont là. Non, 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 c'est trop petit. Empereur, c'est mieux. Empereur, c'est mieux. Vous doublez la mise. Vous doublez la mise. Voilà. Qu'est-ce que je dis? La vengeance est un plat qui se mange froid. Rira bien qui rira le dernier. N'est-ce pas? Exact. Et ça, soyez fiers. Soyez fiers. Soyez fiers. OK? Car vous avez fait ça toute seule. Vous êtes allé dans ce trou volontairement. Vous avez fait ce travail intérieur magnifique. Et ça demande une extrême force intérieure. Vous avez découvert une force que vous ne saviez même pas que vous aviez. Parce que vous avez été contre le mur. Vous avez été contre le mur. Vous avez le 2. Votre intuition vous guidera. 2 d'épée, c'est la confusion. Mais c'est une confusion car on essaie de trouver des solutions dans le monde, dans ce qui est mondain, alors que la réponse se trouve à l'intérieur de nous déjà et dans notre intuition, dans notre divinité. Okay? Vous savez comment ça marche. Vous êtes allé au fond, vous savez. Vous êtes allumé, vous êtes connecté, vous avez trouvé la lumière, vous avez trouvé de la magie. Vous êtes devenu non seulement l'empereur, mais la prêtresse également. Là, je peux vous dire, c'est fini, hein. C'est fini. Ça vous arrivera plus. Là, vous êtes, mais non seulement vous êtes en position, ok. Vous êtes en position de leader, ok. Vous êtes l'empereur sur Terre et même vous êtes connecté à votre vous divin. Donc ça, c'est quelque chose qui bouge les masses. Ça, c'est quelque chose de très, très puissant. Ça, c'est une énergie que les personnes écoutent. Ça, c'est une énergie que les personnes adorent, écoutent, vénèrent. C'est la popularité.
le succès. C'est leur karma. C'est leur karma. Ok. Voilà. Waouh. L'impératrice. Abondance, beauté, chill. La vie, magnifique vie. Une vie magnifique, magnifique. Votre vie est sur le point de faire un 360, les amis. Excusez-moi du drama. Votre vie est en train de faire un 360. Vous avez bouclé un cycle de fou. De fou. Et moi, ce que je veux dire, c'est bravo, quoi. Je vous admire. Et attendez-vous à ce que plusieurs personnes vous le disent. Parce que vous allez être vénéré. C'est fini. Votre beauté, votre force, votre sagesse. Car l'empereur, il est très sage. Il est passé par tous les rois. Votre mystère. Ça donne star, hein, les amis. Quelqu'un qui est dans l'œil public. Quelqu'un qui est reconnu mondialement. Quelqu'un sur qui on fait des documentaires, quelqu'un qu'on invite sur les plateaux. Quelqu'un qu'on connaît. On va connaître votre nom. Attention, groupe numéro 3. Les gens vont connaître votre nom. Magnifique. Ah, les derniers messages. Messages de vos guides animaux. Meerkat. C'est quoi les meerkats? Oh là là. Comment on appelle ces animaux en français? Oula. Je sais pas. Je vous montre. Je sais pas comment on les appelle. C'est pas des... Ils sont trop drôles. On dirait presque qu'ils sont de la famille des ratons laveurs. Bref, je vous montre. Hein. Peut-être que vous saurez c'est quoi. C'est parce que ça, c'est un hyène. Mais c'est eux, ces petits bonhommes-là. Ils sont trop mignons. Ils ressemblent un peu à des ratons laveurs. Donc voilà, Meerkat, et ça dit responsabilité. Ah bah oui, qu'est-ce que responsabilité, c'est l'empereur. C'est que des gens autour de vous. Vous êtes le guide, vous êtes l'empereur, vous êtes le roi, la reine, vous régnez. Donc avec ça, il y a beaucoup de responsabilités, évidemment. Évidemment. Et avec ça aussi, vous allez avoir besoin de gens autour de vous. Mais sachez quoi? Vous n'allez plus tomber dans le panneau de ces personnes. Car vous avez la prêtresse. Il y a une sagesse. Je vous dis, vous avez la magie, vous avez des connaissances, vous avez une sagesse divine. Vous êtes allé puiser votre magie intérieure ici. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Vous sentez les gens. Okay? Vous n'avez pas besoin de réfléchir en fait. Vous avez un don. Pourquoi vous allez réussir comme ça? C'est que non seulement, c'est ce don spirituel qui vient s'ajouter à cette force de caractère. Donc, ils me disent un mot. Donc, le terrestre et le spirituel. Il y a un autre truc qui me disent. Pas l'inconnu, mais le mystérieux, le divin. Il y a un truc divin. Vous savez, vous étiez né pour ça. Donc peut-être que c'était un test. Peut-être que c'était ça, votre karma. Peut-être que c'est quelque chose que vous deviez payer d'une vie antérieure. Mais là, je vous dis, la boucle est bouclée. Là, c'est un cycle, c'est fini. Le monde, c'est la dernière carte de la roue. Votre karma a été payé. Attendez-vous à un cycle où tout est easy. Ce n'est pas pour dire que tout va être super facile, que vous êtes au paradis. Car si vous êtes au paradis, qu'est-ce que vous faites là? Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y aura jamais de paradis sur Terre. Ça n'existe pas. Il y a le paradis et il y a la Terre. Ok? Mais vous serez guidé par
votre vous supérieur. Car là, vous êtes en pleine connexion avec une énergie divine qui vous guide. Qui vous guide. Une boussole intérieure. C'est le travail. Il y a beaucoup de voyages ici. Comme je vous ai dit, les gens vont connaître votre nom. Dans le monde entier. C'est la star. Vous êtes une star. Vous allez devenir une star. Donc, préparez-vous. Vous allez être dans l'œil public. Vous allez être connu. Vous allez être sur la télé. Vous allez être dans les papiers, dans les journaux. Vous allez être énorme. Énorme. OK? Et pour finir, le dernier message de vos guides. Pour résumer le tout. Dernier message de vos guides. Groupe numéro 3. Vibrez. Lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre, sens ta connexion intense au ciel. Waouh, j'ai des frissons. Donc, ton ancrage profond à la terre et ta connexion intense au ciel. Ben voilà. Voilà. Certains d'entre vous, il y a même quelqu'un que vous allez rencontrer. Hein. Parce que j'ai oublié, je viens de voir. L'empereur et l'impératrice, c'est un couple. C'est un couple. On ne peut pas l'ignorer. Laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Purée. Wow, je vous parle d'une force intérieure. Là. Regardez cet arbre. Votre ancrage et votre connexion divine. Magnifique. Tous les 3 tirages sont magnifiques. Magnifiques. Tous les 3 tirages parlent de revanche. Revanche karmique. Bam! Et le cycle est bouclé. Et le cycle est bouclé. J'adore, j'adore, j'adore cette énergie. Ouh! J'adore. Bon, les amis, c'était votre tirage hebdomadaire, qui est en effet un tirage de l'équinoxe du printemps, / équinoxe du printemps, pour parler des énergies des boucles bouclées, des cycles bouclés et des nouveaux cycles, du nouveau cycle qui commence, spécifiquement avec cette éclipse solaire qui approche à la fin du mois. Faites déjà l'équinoxe, c'est déjà pas mal. Déjà là, on fait un petit virage, d'accord, sur la route. Et après, on fonce, d'accord? On fonce, les amis, on fonce. Préparez-vous parce que préparez-vous. Je ne sais pas quoi d'autre dire. Préparez-vous parce que préparez-vous, groupe numéro 3. Et il y a quelqu'un qui arrive. Il y a un couple. Et aussi, je ne peux pas ignorer le quartz rose. Okay? Et ce couple, cette union est destinée. C'est quelqu'un que vous avez probablement vu dans vos rêves. Vous allez avoir l'impression d'avoir déjà connu cette personne. Et peut-être que vous la connaissez même dans une vie antérieure. Peut-être qu'avez-vous rencontré, vu une vision de cette personne pendant que vous étiez en méditation dans le trou. Ok? Je vous adore. Bisous. Ciao. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et je vous reverrai cette semaine pour le tirage amoureux. Bye.